Le monde du show business français a été pris de court ce matin-là. Dans une interview exclusive, Elsa Bois, 25 ans, danseuse professionnelle révélée au grand public grâce à l'émission Danse avec les stars, a fait une révélation qui a bouleversé ses fans et surpris tout le milieu médiatique. L'amour de ma vie, c'est Florent. Une phrase simple, directe, sans détour, prononcée avec calme et émotion, mais qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu des célébrités françaises. Depuis des mois, la rumeur d'une liaison entre la danseuse et le nageur planait, alimentée par quelques clichés volés, des gestes complices, des regards qui en disaient de long. Mais jusqu'alors, ni Elsa, ni Florent Manodou ne s'étaient exprimés publiquement. Ce silence, savamment entretenu, a soudainement pris fin. Elsa Bois n'est pas du genre à parler pour rien dire. Depuis son apparition remarquée dans la 11e saison de Danse avec les stars, où elle avait conquis les téléspectateurs par sa grâce, sa rigueur et son charisme discret, la jeune femme a toujours su protéger farouchement sa vie privée. Si elle partage volontiers les coulisses de ses entraînements, ses chorégraphies ou encore des instants complices avec ses collègues, elle a toujours tenu à garder une frontière claire entre sa vie professionnelle et ses sentiments intimes. Pourtant, aujourd'hui, elle a décidé de rompre avec cette discrétion. Je me suis longtemps demandé s'il fallait garder cela pour moi ou si je devais l'assumer. Et puis j'ai compris que ce que je ressentais méritait d'être dit, au moins une fois, pour être pleinement vécu. À l'instant même où ces mots ont été rendus publics, les réseaux sociaux se sont embrasés. Sur X, ex-Twitter, son nom s'est retrouvé en tête des tendances en quelques minutes, suivi de près par celui de Florent Manodou. Instagram a vu fleurir des dizaines de publications de fans, mêlant emojis en forme de cœur, réactions enthousiastes et messages de soutien. TikTok n'a pas tardé à réagir non plus, des vidéos de compilation de leurs apparitions côte à côte, entrecoupées de musique romantique, ont inondé la plateforme. Pour les internautes, cette déclaration n'est pas simplement un aveu d'amour. Elle est le couronnement d'une alchimie longtemps pressentie, mais jamais confirmée. Les professionnels du milieu n'en sont pas moins abasourdis. Car cette union, aussi inattendue que touchante, réunit deux univers que tout oppose en apparence. D'un côté, le monde rigoureux et technique du sport de haut niveau, incarné par Florent Manodou, nageur multimédaillé, frère de Laure Manodou et monument de la natation française. De l'autre, celui, tout en finesse et en expression, de la danse contemporaine et télévisuelle représentée par Elsa Bois. Et pourtant, à y regarder de plus près, leur parcours présente des points communs frappants. La précocité, l'exigence de la performance, la pression médiatique, la quête du dépassement de soi, autant de terrains d'entente qui ont, semble-t-il, permis à leur amour de s'épanouir loin des clichés. Ce n'est donc pas un coup de foudre éphémère, mais une relation nourrie dans le silence, bâtie avec patience et respect. Elsa le confirme. Florent est quelqu'un de profondément humain. Derrière le champion, il y a un homme doux, attentif, qui m'a donné la sensation rare d'être pleinement vu, entendu et accepté. Ces mots, pleins de sincérité, contrastent avec les histoires d'amour souvent éphémères et médiatisées du milieu artistique. Ici, pas de mise en scène, pas de contrat tacite avec la presse people, juste l'envie de dire la vérité à cœur ouvert. Mais cette prise de parole soulève aussi d'autres questions. Pourquoi maintenant ? Pourquoi briser le silence à ce moment précis? Elsa s'explique avec lucidité. Je pense que j'avais besoin de temps pour être sûr de moi, de mes sentiments, et aussi de la solidité de ce que l'on construit à deux. Parler trop tôt, c'est risquer de banaliser ce lien, de le soumettre à une pression extérieure qu'on ne contrôle pas. Aujourd'hui, je me sens prête. Une réponse mature, à l'image de celle qu'elle est devenue depuis ses débuts sur le petit écran. Quant à Florent Manodou, s'il n'a pas encore fait de déclaration officielle, certaines sources proches du couple confirment que cette sortie médiatique a été concertée. Loin de tout plan de communication, les deux amoureux auraient longuement discuté de l'impact possible, des réactions, des enjeux. Et Florent, fidèle à son tempérament posé, aurait donné son accord, convaincu par la force tranquille de leur lien. Leur histoire dévoilée marque peut-être un tournant dans leur vie respective. Elsa Bois ne sera plus seulement la talentueuse danseuse au sourire lumineux. Elle devient aussi la femme amoureuse, assumée, prête à faire face au regard du monde. Et Florent Manodou, le géant des bassins, apparaît sous un jour nouveau, plus tendre, plus accessible. Le raz-de-marée médiatique ne fait que commencer, mais une chose est sûre. Dans le tourbillon des passions publiques, il est des histoires qui donnent envie d'y croire. Celle d'Elsa et Florent en fait indéniablement partie. Il y a des histoires d'amour qui naissent dans le feu des projecteurs et d'autres qui prennent racine loin du tumulte médiatique, dans le silence et la discrétion. Celle d'Elsa Bois et Florent Manodou appartient sans aucun doute à la seconde catégorie. Si leur amour fascine aujourd'hui, c'est parce qu'il semble s'être construit à contre-courant, dans un monde où les célébrités exposent de tout jusqu'au moindre frisson sur les réseaux sociaux. Mais entre Elsa et Florent,
Tout a commencé sur la pointe des pieds. Leur première rencontre remonte à plusieurs mois, lors d'un événement mêlant sport et performance artistique. Florent était invité à participer à une émission spéciale réunissant des personnalités venues de différents horizons pour un défi caritatif. Elsa, quant à elle, avait été sollicitée pour chorégraphier un numéro mêlant danse contemporaine et discipline sportive. L'idée, fusionner les deux univers à travers un tableau scénique inédit. C'est là, dans l'atmosphère électrique mais concentrée des répétitions, que le destin a discrètement tissé ses premiers fils. Dès les premières minutes, une évidence s'est imposée. Elsa et Florent partagèrent la même exigence. Tous deux sont perfectionnistes, habités par un profond respect pour le travail bien fait. Elle lui a appris à bouger autrement, à écouter la musique, à se laisser porter. Il l'a impressionné par sa capacité d'adaptation, son écoute et sa détermination. Ce que l'on croyait être deux mondes opposés s'est révélé, en réalité, profondément compatible. Au fil des jours, une complicité était née. Rien de visible pour un œil extérieur et pourtant, les regards se cherchaient, les sourires se prolongeaient, les conversations devenaient plus personnelles. Ils parlèrent de leurs parcours respectifs, de leurs doutes, de leurs envies. Elsa découvrait un homme bien différent de l'image publique du nageur, sûr de lui et inaccessible. Florent, lui, était touché par la sensibilité d'Elsa, sa pudeur, son humour discret. On se retrouvait souvent à discuter après les répétitions, comme si on n'avait pas envie que la journée se termine, confiera-t-elle plus tard. Les premiers signes d'un rapprochement n'ont pas échappé aux plus attentifs. Lors de la captation de l'émission, certains membres de l'équipe ont noté une attention particulière dans les échanges entre les deux artistes. Mais ni Elsa ni Florent ne laissaient paraître quoi que ce soit d'ambigu. Professionnels jusqu'au bout, ils tenaient à préserver la nature de leur relation naissante, encore fragile. Ce n'est que bien plus tard que les premières rumeurs ont commencé à circuler. Un dîner en tête-à-tête dans un restaurant discret, une photo floue d'eux marchant côte à côte, des likes réguliers sur Instagram. Les détectives du web ont commencé à faire des recoupements. Les fans les plus assidus, déjà conquis par la fraîcheur d'Elsa et l'aura de Florent, ont rapidement formé le hashtag #ChargeElSent ou FlorElsa, dans l'espoir qu'un jour, leur idylle soit confirmée. Mais les principaux intéressés restaient de muets, esquivant les questions d'un sourire ou d'un changement de sujet habile. En réalité, leur histoire avançait doucement, loin des projecteurs. Ce qui aurait pu être une simple attraction de tournage s'est mué, au fil des semaines, en une véritable relation. Leurs univers, bien que différents, se nourrissaient l'un de l'autre. Elsa apportait la douceur, l'écoute, la créativité. Florent offrait la solidité, la stabilité, la force tranquille. Ils se retrouvaient autour de valeurs communes, l'effort, le respect, l'humilité. C'est rare de tomber sur quelqu'un qui vous comprend sans que vous ayez besoin de parler. Avec Florent, je n'ai pas besoin de me justifier. Il me voit tel que je suis, affirme Elsa. Leur cercle proche a très vite été mis dans la confidence. Famille, amis intimes, tous ont accueilli la nouvelle avec bonheur tant les deux semblaient se compléter. Certains témoignent aujourd'hui de cette évidence ressentie dès leurs premiers pas ensemble. On sentait qu'il se passait quelque chose de spécial entre eux. Ils s'apaisaient mutuellement. Pourtant, malgré cette évidence, ils ont choisi de ne pas s'exposer. Elsa, déjà marquée par l'exposition médiatique liée à Danse avec les stars, savait à quel point une relation peut être fragilisée par la lumière trop crue des projecteurs. Florent, quant à lui, avait déjà vécu des histoires médiatisées et en connaissait les risques. Leur mot d'ordre était clair, vivre d'abord pour eux, à l'abri du bruit. Cette discrétion, loin d'être une stratégie, était une protection. Elsa et Florent ont voulu s'assurer que ce qu'ils ressentaient n'était pas qu'une passion passagère, mais bien un sentiment profond, solide, capable de résister au temps et à la distance. Et ce n'est que lorsque cette conviction s'est imposée qu'Elsa a pris la parole publiquement, avec cette fameuse déclaration « L'amour de ma vie, c'est lui ». Aujourd'hui, cette révélation semble moins un scoop qu'un accomplissement logique. Les pièces du puzzle s'emboîtent, les souvenirs prennent un sens nouveau. Derrière les sourires timides des premiers mois, les silences calculés, les gestes retenus, se cachait une histoire authentique, patiemment construite, loin des caméras. Et si cette révélation fait tant réagir, c'est peut-être parce qu'elle nous rappelle que, parfois, les plus belles histoires sont celles qu'on ne voit pas venir. Elsa et Florent, eux, ont su écouter le silence, suivre le rythme de leur cœur, et aujourd'hui, ils n'ont plus rien à cacher. Tantôt surnommé le colosse au cœur tendre, tantôt considéré comme l'un des sportifs les plus impressionnants de sa génération, Florent Manodou a toujours entretenu une image de force, de performance et de détermination. Sur les podiums olympiques, il incarne la puissance. Dans les bassins du monde entier, son nom fait frémir les concurrents. Pourtant, derrière cette stature athlétique et ce palmarès hors norme, Elsa Bois a su découvrir une toute autre facette de l'homme, celle d'un compagnon humble, discret et profondément à l'écoute. Le contraste entre l'image publique du nageur et l'homme qu'il est dans l'intimité était frappant.
Si la majorité du grand public retient les chronos, les records et les médailles, Elsa, elle, parle de paix, de solidité, de présence rassurante. Lorsqu'elle évoque Florent, ce ne sont pas les trophées qu'elle met en avant, mais la tendresse, la stabilité, la douceur du quotidien. C'est quelqu'un qui me comprend sans que j'aie besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il m'écoute, il ne me juge jamais. Un témoignage rare, presque fragile, qui détonne dans un univers souvent façonné par l'image et la performance. Depuis que leur relation a été officialisée, l'entourage du nageur a confié avoir observé un changement notable. Moins stressé, plus centré sur l'essentiel, Florent aurait trouvé avec Elsa un nouvel équilibre. Un proche résume, elle l'apaise. Il est plus posé, moins dans la pression permanente. On sent qu'il est bien, tout simplement. Cette évolution n'est pas anodine. Florent Manodou est un homme habitué à vivre dans l'intensité. Dès son plus jeune âge, il a été plongé dans l'univers exigeant de la compétition de haut niveau, suivant les traces de sa sœur Laure avec une détermination sans faille. Chaque minute de sa vie était comptée, chaque erreur analysée. L'amour, dans cette équation, avait souvent été relégué au second plan. Mais Elsa Bois a su entrer dans cette vie réglée au millimètre avec une délicatesse rare. Plutôt que de bouleverser ses repères, elle a su les comprendre. Elle n'a pas tenté de transformer Florent, elle s'est simplement adaptée, avec sensibilité et respect. En retour, il lui a ouvert la porte d'un quotidien marqué par la rigueur, mais aussi la discipline du cœur. Leurs routines sont complémentaires, séances de sport le matin, répétitions l'après-midi, dîners simples en soirée, suivis parfois de longues discussions sur l'avenir, sur leurs rêves respectifs, sur les étapes à venir. Ce quotidien, loin des flashs, leur appartient. Pas de mise en scène sur les réseaux sociaux, pas de story calculée. Quelques photos partagées ça et là, toujours avec sobriété, viennent témoigner d'une complicité réelle, sans artifice. Florent, pourtant habitué à contrôler sa communication, laisse de plus en plus filtrer cette nouvelle part de lui, plus intime, plus tendre. Lorsqu'un journaliste sportif l'interroge sur sa vie personnelle, il sourit simplement et dit « Je suis bien ». Et c'est tout ce qui compte. Ce changement ne passe pas inaperçu dans le monde du sport. Certains y voient une évolution naturelle, d'autres, une forme de maturité tardive, liée à l'amour. Car Elsa ne se contente pas d'être une présence amoureuse, elle est aussi un soutien psychologique, une source d'inspiration. Elle l'encourage à explorer de nouvelles voies, écrire un livre, participer à des actions de mentorat auprès des jeunes athlètes, s'investir dans des projets artistiques. Florent n'a jamais caché son attirance pour l'univers de la scène, pour l'expression au-delà du corps. Avec Elsa, il découvre qu'il peut exister en dehors des bassins, sans perdre son identité. Cette influence mutuelle se traduit aussi par une ouverture plus large sur leurs cercles respectifs. Elsa s'est rapprochée des amis sportifs de Florent, tout comme lui, a su s'intégrer dans l'univers des danseurs, des metteurs en scène, des créateurs. Loin d'être des mondes hermétiques, ces sphères se nourrissent aujourd'hui l'une de l'autre. On les a récemment vus ensemble lors d'une représentation contemporaine à Paris, ou encore à l'occasion d'une conférence sur la préparation mentale dans le sport et la scène. À chaque apparition, leur complicité saute aux yeux. Mais ce qui frappe le plus dans cette histoire, c'est le respect absolu qu'ils se vouent. Elsa n'est jamais la petite amie d'eux, pas plus que Florent n'est le copain d'Elsa de Dals. Ils sont deux entités fortes, indépendantes, qui s'élèvent mutuellement. Dans un monde où les couples médiatiques sont souvent construits sur le marketing, leur duo fait figure d'exception. Ils ne cherchent ni la lumière, ni l'approbation. Ils avancent ensemble, pas à pas, dans une même direction. Alors oui, Florent Manodou est un colosse. Mais dans les bras d'Elsa, il est aussi un homme qui, pour la première fois peut-être, se permet d'être vulnérable. Et c'est dans cette vulnérabilité qu'il puise désormais sa plus grande force. Ce n'est pas un coup de tête, encore moins une stratégie médiatique. Quand Elsa Bois a décidé de briser le silence et de révéler au monde entier que Florent Manodou est l'amour de sa vie, elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Loin de la spontanéité feinte qu'affectionnent certaines figures publiques pour exister dans l'instant, cette déclaration est le fruit d'une réflexion profonde, une décision pensée, discutée, acceptée à deux. Un acte d'amour, mais aussi d'affirmation de soi. Pendant de longs mois, Elsa a cultivé le silence. Elle n'a jamais menti, mais elle a soigneusement évité les questions. Les journalistes l'ont souvent interrogée sur sa vie amoureuse. Elle souriait, répondait par des pirouettes verbales, faisait mine de ne pas comprendre. En réalité, elle protégeait quelque chose de précieux. Il y a des choses qu'on veut garder pour soi, tant qu'on n'est pas prêt à les partager avec le monde entier. J'avais besoin que cette relation mûrisse à l'abri des regards. Cette pudeur n'a rien d'une posture. Elsa l'a construite au fil de ses expériences, notamment avec la médiatisation soudaine que lui a offerte Danse avec les stars. Si l'émission a été une formidable rampe de lancement pour sa carrière, elle lui a aussi appris à se méfier de l'exposition permanente. Elle a vu, chez d'autres,
les ravages d'un amour trop vite exposé, les commentaires acerbes, les spéculations incessantes. Elle a vu les couples se faire et se défaire sous les yeux du public, parfois en quelques semaines. Je ne voulais pas de ça pour nous. Je voulais que notre histoire ait une chance, loin de la pression extérieure. Aujourd'hui, elle sent que le moment est venu, et cela tient à plusieurs éléments. D'abord, leur relation s'est consolidée. Les doutes initiaux, les hésitations, les peurs ont laissé place à une évidence. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est un socle. Quelque chose sur quoi je peux m'appuyer, même quand tout va mal autour. Ensuite, il y a eu l'évolution personnelle d'Elsa. À 25 ans, elle se sent plus sûre d'elle, plus en phase avec ce qu'elle veut. Elle ne cherche plus à plaire à tout prix, ni à correspondre à une image imposée. Elle veut exister pleinement, y compris dans son rôle de femme amoureuse. Enfin, il y a eu Florent. Sa présence, sa maturité, sa bienveillance ont agi comme un révélateur. C'est lui qui l'a encouragée à s'exprimer quand elle en ressentait le besoin. Jamais il ne lui a mis la pression. Au contraire, il l'a rassurée, lui a laissé le temps à accepter les silences. Florent n'est pas dans le contrôle. Il me laisse être moi sans jamais chercher à m'imposer quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que je l'aime. Le jour où elle a décidé de parler, Elsa a longuement pesé ses mots. Pas question d'en faire une opération marketing. Elle ne voulait ni grand discours, ni shooting photo monté de toutes pièces, juste une phrase dans une interview sobre mais sincère. Oui, je suis amoureuse, et oui, c'est lui. Cette simplicité a bouleversé. Parce qu'elle sonne juste, parce qu'elle vient du cœur, parce qu'elle n'a rien de fabriqué, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les fans, d'abord, ont applaudi cette prise de parole. Beaucoup ont salué le courage d'Elsa, sa sincérité, son refus des codes habituels de la communication people. Certains témoignages ont été particulièrement touchants. Merci Elsa de montrer qu'on peut aimer sans s'exhiber. Votre histoire nous rappelle que l'amour vrai n'a pas besoin d'artifice. Ou encore, vous êtes la preuve que l'authenticité finit toujours par triompher. Du côté des médias, la réaction a été plus contrastée. Certains ont tenté de creuser, de chercher les détails, les dates, les anecdotes croustillantes. D'autres ont respecté le ton posé de l'annonce, se contentant de relayer l'information avec sobriété. Elsa, fidèle à sa ligne de conduite, a refusé d'en dire plus. Elle ne veut pas entrer dans le jeu des confidences à répétition, ni faire de sa relation un feuilleton à épisodes. Ce qui a été dit suffit. C'était mon choix de parler, mais je garde le reste pour nous. Cette attitude a renforcé son image d'artiste intègre. Dans un monde où tout se vend, où les sentiments se marchandent, elle trace sa route avec élégance. Elle n'oppose pas l'amour à la carrière, la pudeur à la notoriété. Elle montre simplement qu'on peut aimer sans se perdre, qu'on peut s'exposer sans se dénaturer. Et derrière cette déclaration, il y a aussi un message. Celui d'une femme libre, indépendante, mais capable d'aimer pleinement. Elsa n'a pas besoin d'être définie par Florent, pas plus qu'il ne l'est par elle. Ils sont deux forces qui se rencontrent, se soutiennent, se respectent. Et peut-être est-ce cela, la clé de leur histoire, une liberté à deux, choisie, construite, assumée. Depuis cette révélation publique, Elsa Bois et Florent Manodou n'ont plus besoin de se cacher. Leur amour, désormais assumé, leur permet d'écrire une nouvelle page à deux, avec une sincérité rare dans le monde des célébrités. Loin d'avoir modifié leur quotidien en profondeur, cette officialisation leur a surtout apporté une forme de légèreté, presque de soulagement. C'est comme si on n'avait plus besoin de jouer à cache-cache avec le monde, confie Elsa avec un sourire. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont ouvert la porte qu'ils ont pour autant choisi de tout livrer. Le couple reste discret, maîtrisant parfaitement ce qu'il partage et ce qu'il conserve pour lui. Leur présence sur les réseaux sociaux, bien que toujours mesurée, témoigne désormais de petits instants de complicité. Une photo au bord de l'eau, une main tendue, un regard échangé en coulisses. Rien d'ostentatoire, tout dans la subtilité. Et c'est précisément ce qui séduit le public. Professionnellement, cette nouvelle étape dans leur vie amoureuse semble être un levier plutôt qu'un frein. Elsa Bois, boostée par le soutien qu'elle reçoit et par la stabilité affective qu'elle vit, se projette dans des projets ambitieux. Elle travaille actuellement sur une création chorégraphique inédite qui mêlera danse contemporaine, projection numérique et narration intime. Ce spectacle, prévu pour 2026, traitera des rencontres improbables et des ponts entre les univers. Un thème qui semble, sans surprise, inspiré de sa propre histoire avec Florent. De son côté, le nageur envisage lui aussi une transition. Après une carrière sportive exemplaire, Florent réfléchit à sa reconversion. Il ne souhaite pas simplement devenir commentateur ou ambassadeur de marque, ce qu'il était déjà, mais plutôt transmettre, accompagner, inspirer. Il a commencé à donner des conférences dans des écoles, des centres sportifs, à parler de résilience, de mental, d'échec, de victoire et d'amour. Sans jamais entrer dans les détails, il évoque parfois, de manière très pudique, l'importance d'être entouré, de trouver un équilibre affectif pour performer. Sans stabilité émotionnelle, rien ne tient sur la durée. Le couple a même évoqué, en privé, l'idée de collaborer sur un projet artistique commun.
Une idée qui les enthousiasme autant qu'elle les intimide. Danse et natation, deux disciplines a priori éloignées, mais qui partagent de bien plus qu'il n'y paraît. Elsa songe à créer une performance dansée aquatique, et Florent, en dehors de l'eau, pourrait y prêter son corps, son histoire, sa symbolique. Ce serait, pour tous les deux, une première, mais aussi un symbole fort de leur union, à la fois artistique et personnelle. Du côté de leurs familles respectives, le soutien est sans faille. Les proches d'Elsa apprécient profondément la bienveillance de Florent, sa simplicité, son respect des valeurs familiales. Quant à la famille Manodou, elle a rapidement adopté Elsa, saluant sa détermination, sa pudeur et son impact positif sur Florent. Laure Manodou, sœur du nageur, aurait même confié récemment à des amis qu'elle trouvait son frère transformé dans le bon sens du terme depuis qu'il partage sa vie avec la danseuse. Ce bonheur tranquille, loin des frasques habituelles de certaines unions médiatiques, semble faire écho à un besoin plus large dans la société actuelle. Celui de croire à des histoires vraies, simples, humaines. Elsa et Florent n'ont rien de superficiel. Ils ne cherchent ni à faire le buzz, ni à provoquer la jalousie. Ils avancent main dans la main avec humilité. Et c'est peut-être là leur plus grande force. Mais les défis ne manquent pas. La médiatisation soudaine de leur relation pourrait les exposer à davantage de pression, à des commentaires blessants, à des intrusions malveillantes. Elsa en est consciente. Ce n'est pas parce qu'on assume que tout devient facile. Mais on est préparé. Florent, lui, reste fidèle à sa ligne. Parler peu, agir beaucoup et protéger ce qui compte. Alors que l'avenir s'écrit devant eux, les deux amoureux n'ont pas de plan figé. Ils savent que la vie peut être imprévisible, que la notoriété peut parfois éloigner, que les carrières peuvent imposer des choix difficiles. Mais ils savent aussi que le socle qu'ils ont construit ensemble est solide. Un amour fait de respect, de patience, de confiance. Et surtout, de cette profonde certitude partagée qu'ils se sont trouvés au bon moment. Peut-être que dans quelques années, ils riront en repensant à cette première interview, à cette phrase lancée dans le calme d'un studio d'enregistrement « L'amour de ma vie, c'est Florent ». Une phrase qui, en quelques mots, a bouleversé leur vie et touché celle de milliers de personnes. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de lire ou de regarder cette belle histoire d'amour entre Elsa Bois et Florent Manodou. Leur sincérité, leur pudeur et leur force tranquille nous rappellent que certaines histoires méritent d'être vécues loin du bruit, mais partagées avec le cœur. Si cette révélation vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Pensez également à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur les personnalités qui marquent notre époque. À très vite pour de nouvelles confidences, révélations et moments d'émotion.